Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau vlog qui va pas être une surprise, en tout cas le début de ce vlog. Si vous avez vu celui de la semaine dernière, pour moi on est dimanche 16 mars, il est 10h09, j'ouvre ce vlog juste après avoir clôturé le dernier, comme je vous l'ai dit la semaine dernière pour vous, parce qu'il faut que je range. Vraiment, il faut que je range. Là, je viens de récupérer mes bibliothèques qui jusqu'à maintenant servaient de meuble télé. On a récupéré le meuble télé, on a installé le meuble télé, donc j'ai récupéré mes bibliothèques. Et donc je vais pouvoir transvider ma palle qui est dans l'armoire pour la mettre dans les bibliothèques. Je vais finir d'installer cette pièce là, je vais vous montrer le avant. Là il y a les bibliothèques qui sont mises n'importe comment, il y a des livres, il y a des trucs qui traînent par terre, sur le canapé là c'est n'importe quoi. Je vais organiser cette pièce ici pour que... En fait le goal de ce matin c'est installer les bibliothèques là où je veux qu'elles soient. Mettre les cartons, enfin vider les cartons si possible et les ranger comme ils doivent être rangés, mettre ma palle qui est actuellement dans l'armoire dans les bibliothèques pour dégager l'armoire et qu'on puisse mettre dans l'armoire ce qu'on va ranger dans l'armoire et un petit peu dégager le bas et essayer de ranger parce qu'en bas évidemment je ne sais pas montrer mais c'est le bordel. Donc là je vais vous faire un tour de avant. En gros la partie qui est rangée c'est les bibliothèques que vous m'avez vu ranger dans la réorganisation. C'est tout. Le reste c'est le bordel. Il y a aussi, vous allez voir, il y a un espace énorme au milieu de la pièce parce que je vais mettre ma table basse. La table basse, jusqu'à maintenant, elle était en bas dans le salon en mode table basse. Sauf que là, on a récupéré le meuble télé de monsieur. Et donc, du coup, ma table basse ne va même pas du tout avec ce meuble-là. Ça fait moche, tu vois. Et on a aussi récupéré sa table basse à lui. Donc, on l'a installée en bas. Et ma table basse, on va la mettre ici. Faudra juste que j'achète un tapis, un gros tapis pour toute la pièce. Mais sinon je vais faire ça. Je me tâte aussi à refaire mes panneaux Harry Potter pour les mettre là-haut. On veut pas faire de trous, déjà la propriétaire veut pas qu'on fasse de trous. Légalement elle a pas le droit de nous interdire de faire des trous pour mettre des cadres et des étagères. Mais légalement elle a le droit de garder notre consul. Donc on est un peu coincé de toute façon. C'est bien mignon de dire que légalement elle a pas le droit de nous interdire de ça. C'est vrai, légalement elle a pas le droit de nous interdire de faire des trous. Mais si elle veut pas qu'on fasse des trous et qu'on fait des trous, bah elle garde notre caution en fait. Donc je me tâte à poser les grands panneaux que j'avais Harry Potter. J'avais des panneaux sur lesquels des panneaux en liège et j'avais fait dans l'ordre de l'écusson des trucs Harry Potter avec les maisons, donc c'est un aigle, Gryffondor, etc. Et j'avais posé sur ma table de salle à manger dans mon appart et voilà, je me tâte à les poser là sur le clic-clac. Je pense que je ferai pas ça aujourd'hui, mais c'est l'idée pour finir cette pièce. Là ma table basse, pour vous donner un ordre d'idée, elle est debout, juste derrière la porte, parce qu'il faut que je dégage ici avant de pouvoir la poser et ranger tout. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble, peut-être que je vais vous filmer ça en accéléré, et puis je vous montrerai quand il arrive le final. Donc là il est 10h, j'ai à peu près 1 heure pour faire ça, et puis on y va. Voilà, donc là on est à l'entrée, cette partie-là, vous voyez, ça va, c'est ce que je vous disais, c'est les bibliothèques, tout va bien, tout est clean. Par contre, là-bas, il y a des cartons, vous voyez, et là, il y a la bibliothèque. Vous voyez, je vais mettre de l'autre côté pour que vous voyez, et donc là, du coup, juste à l'entrée, il y a le canapé avec le bordel dessus. Voilà. C'est pas tant le bordel que ça, parce que l'endroit principal de la pièce, c'est ça, et vous voyez, c'est vide. Mais il faut quand même que j'en range. Vous voyez, là, on est de l'autre côté, pour que vous vous situez, là, c'est la bibliothèque noire, et donc ça, c'est le bordel, en gros. Voilà, avec les 2 bibliothèques que j'ai récupérées. Et là, dans l'armoire, ma palle. La pile qui est là par terre, la pile de livres qui est là, c'est des livres qui ne sont pas à moi, mais qui vont potentiellement rentrer dans ma palle, du coup. Puisque je les ai pas lus, moi. Et il y a un DVD qui traîne aussi. Faut qu'on range. Bon, donc là, il faut que je m'occupe de ça. Je pense que je vais vous laisser dans cet angle-là, filmer, et puis ranger. Don't say we can't, oh, just don't say another word. These thoughts you've imagined aren't real, aren't adding up. You fetched your ideas from nowhere, all from another world. Your logic's impaired, your full picture is cropped. Cause we both know one day they're just gonna try again. Without doubt, might say if all's gonna mend. We both know that one day the sun's gonna rise again. So don't pout for our sake, 'cause this ain't the end.
est quelques jours plus tard, je vais pas vous mentir. Et voilà, j'ai à peu près fini d'installer. Il reste un carton là-bas dans le fond sur la chaise parce que tout n'est pas encore clean à un moment donné, voilà. En gros, c'est ma table basse à peu près telle qu'elle était dans mon appart, sauf qu'elle est pas dans le salon, elle est dans cette pièce-là. Écoutez, voilà, comme ça c'est ma pièce avec vraiment tous mes livres, mes carnets, mes trucs. Donc au milieu, il y a ma palle du mois de mars et ma spring pal. Et à droite, là-bas au fond, c'est mon espèce de range courrier avec tous mes stickers. Et à gauche, ici, dans la boîte, là, il y a des stickers également. Bon, là, il y a mes carnets qui traînent parce que je vais m'en occuper. Attendez, si j'arrive à vous montrer. Là, voilà, il y a mes carnets qui traînent parce que je vais m'en occuper. Et là aussi, sur le canapé, si vous voulez tout savoir, il y a les livres que je dois noter dans mon carnet. Tout ça. Mais sinon, on est pas mal. Je vais juste vous montrer un peu ce que j'ai fait au niveau de la palle. Parce que c'est un peu le bazar. Et au-dessus, là-bas, il y a ma citation de Charlie Chaplin et le calendrier de l'Avent Harry Potter dans lequel j'ai rangé des marque-pages et des cartes. Du coup, c'est au-dessus là-bas. Et là-haut, je sais pas si vous avez vu, au fond, il y a la maison hantée en Lego, le terrier qui est au milieu. Et devant en bas, je sais pas si vous la voyez, mais il y a une petite lanterne. Que j'aurais pu allumer, mais j'ai pas pensé. Bref. Et donc, ma palle, je vais pas vous mentir, ça me chiffonne qu'elle soit dans deux bibliothèques séparées et pas côte à côte. Ce qui me chiffonne, c'est que les bibliothèques soient pas côte à côte. Mais en fait, si je mets les bibliothèques toutes les deux à l'intérieur de l'armoire là, plus l'aspirateur à côté, on peut plus rien ranger d'autre et c'est pas pratique. Donc écoutez, bref, ce sera comme ça. Je vais commencer par celle qui est là devant nous. Donc j'ai gardé le même principe que dans l'armoire, c'est-à-dire que j'ai mis à ma hauteur et le plus visible les genres que je lis le moins en ce moment. Peut-être que ça changera d'ailleurs, je ne sais pas. Donc là en haut, c'est le thriller. Voilà, ça se voit d'ailleurs, la case est pleine, la case déborde parce que j'en achète mais j'en lis pas. Donc le thriller policier, hein, il y a tous les Agatha Christie, etc. Voilà, ça tient quand même dans une case difficilement, mais ça tient. Mais il faut que j'en lise vraiment, c'est-à-dire à un moment donné, voilà. En dessous, on a le contemporain, alors adulte, ado, jeunesse. Hein. Il y a tout le contemporain de ma palle. Là, je n'en lis pas beaucoup du contemporain. Écoutez, il y a même un ou deux classiques, je crois, qui traînent, mais écoutez... Voilà, c'est ici. En dessous, on a la romance. Ça, j'ai pas forcément besoin de l'avoir en visuel. J'en sors régulièrement et j'en lis régulièrement. Ça va. Et tout en dessous, il y a de la place. Alors quand je me suis rendu compte que j'avais de la place, je me suis dit mince, ça va être une excellente excuse pour acheter des livres. Mais j'avais la flemme de faire en sorte que je voyais plus cette place. Donc écoutez, bref. À gauche, là, j'ai mis des livres de Noël. Voilà. Plutôt que de les mettre dans les cases, soit de la romance parce que ça rentre plus, soit des thrillers parce que ça rentre plus, et ben je me suis dit je vais les sortir et je vais les mettre ensemble à part, c'est des livres de Noël, voilà. Et à droite c'est des trucs de mots casés, de mots croisés, d'enquêtes, d'énigmes, enfin voilà, je savais pas où les mettre donc ils sont là. Et ici dans l'armoire, globalement c'est une étagère SFFF, avec ici en haut l'adulte, il y en a pas beaucoup mais j'en lis pas beaucoup. Donc à un moment donné, il va falloir que j'y aille. En dessous, le young adulte. Il y en a quand même pas mal de young adulte. D'ailleurs, le young adulte prend une étagère et demie. Et la jeunesse en dessous prend une étagère et demie. Voilà. Pardon, je fais du bruit. Donc ça, c'est SFFF, adulte, young adulte et jeunesse. La jeunesse est en bas parce que j'ai pas besoin de motivation particulière pour lire de la jeunesse. Dans n'importe quel genre d'ailleurs. Par contre, à l'inverse, j'ai besoin d'un petit peu de motivation pour lire la fantaisie adulte qui est là. Et oui, à gauche, il y a du bazar. C'est une armoire, hein, voilà. Ah, d'ailleurs, je vous ai pas montré, en bas, là, je sais pas si vous avez vu, il y a ma palle, ça c'est ma palle graphique. Voilà, c'est des graphiques à moi que je dois lire, que j'ai pas lu. Mais je savais pas où les mettre, et dans ces étagères-là, ça passe pas. C'est trop haut, les graphiques. Donc je me suis dit, partir là, c'est pas mal. Écoutez, voilà. D'ailleurs, je vais rester là pour faire un point. Je suis pas sûre qu'en termes de luminosité, ça sera le mieux. Je suis pas sûre que le cadrage soit ouf, mais j'ai pas grand chose à vous dire. On a avancé dans Diryu, mais on n'a pas fini. On a strictement rien regardé d'autre, à part j'ai regardé Dice. Voilà. Et en termes de livres, je sais même plus lequel je vous ai montré. Je crois que je suis à 3 ou 4 livres commencés. Et en fait, techniquement, c'est même pas abandonné. C'est juste que je les commence. Je lis 50, 60, 70, 80, 100 pages parfois. Et je suis en mode, mais j'ai pas envie d'y retourner. Je ne veux plus les lire. Il n'y a rien qui m'a réellement agacée, il n'y a pas
de personnages qui me gonflent, il n'y a pas de thématique qui m'intéresse pas. Il y a juste que bah, c'est mou en fait et je me fais chier. Voilà, du coup cette semaine je me suis dit c'est pas grave, je vais lire des graphiques parce que j'ai des graphiques à emprunter. Pour ceux qui se demandent, j'ai renouvelé mon abonnement à la bibliothèque juste avant de déménager, en février. Donc en février techniquement j'habitais encore dans mon appartement. Ils m'ont demandé le justificatif de domicile pour renouveler pour 1 an. Du coup je l'ai donné et bah, j'ai renouvelé pour 1 an. Donc je pense que je vais encore emprunter quelques BD là-bas, même si c'est plus trop pratique d'y aller et ça me fait perdre beaucoup de temps le soir, ça me fait rentrer très très tard quand j'y vais. Mais je pense que je vais encore... j'ai plutôt réservé des BD plutôt que aller passer une demi-heure là-bas. Parce que franchement ça me fait perdre vraiment beaucoup de temps et ça m'agace un peu. Par contre, là où j'habite, là, dans la ville où j'habite, c'est quand même une ville, il y a une toute petite bibliothèque, vraiment. Mais ce qui est cool, c'est que je m'y suis inscrite quand même et j'ai accès à une dizaine de bibliothèques dans les villes et villages autour. Et du coup, en allant sur le site de ces bibliothèques-là, avec ma carte de bibliothèque, j'ai accès à tout ça. Et du coup, je peux réserver notamment des graphiques, parce que j'emprunte que des graphiques à la bibliothèque, et les faire venir dans la bibliothèque de ma petite ville, là. Vous voyez ? Comme ça m'évite d'aller, moi, dans toutes les villes autour. Donc je pense qu'en gros, toutes les bibliothèques-là, rassemblées les unes aux autres, ça fait à peu près la même taille que la grosse bibliothèque à laquelle j'avais accès quand j'habitais vraiment dans une ville, dans la Cube de Bordeaux, etc. Mais voilà. Bref, je pense que je vais continuer comme ça, et puis on verra. Sinon, oui, donc en termes de lecture, c'est ça, je lis des BD. Cette semaine, là j'ai quand même tenté de commencer un livre, parce que le matin avant d'aller bosser, j'aime bien quand même lire, et pas une BD, parce qu'il fait trop nuit, et j'aime pas lire des BD en lumière artificielle, ça fait des reflets, je trouve ça pas pratique. Donc il faudrait quand même que je commence un bouquin, mais je vous avoue que là, je sais plus trop quoi commencer. J'ai à peu près essayé tous les genres qu'il y avait disponibles dans ma palle du mois de mars. Et je vérifie, mais lui... Ouais, je suis à au moins 3 ou 4 livres mis de côté, en mode je sais pas quoi en faire en fait. J'ai aucune envie d'y retourner. Et j'ai rien qui me fait dire c'est bon, j'arrête. Vous voyez, je suis coincée, vraiment. Je sais pas. Et j'ai pas non plus envie de les laisser et de les reprendre dans 2 semaines. Je suis un peu perdue en termes de lecture, vraiment, je ne sais pas. Mais là, je vais mettre à jour mes carnets parce que du coup, j'ai emprunté des BD que j'ai pas noté. Et puis, genre Divergente, tout ça, c'est pas noté dans mon carnet, il faut que je le fasse. Et j'ai lu les BD aussi, donc il faut que je m'occupe de ça là ce soir. Mais ouais, j'ai pas... En termes de lecture, vraiment, c'est compliqué cette semaine, très compliqué. Et c'est... Là, en fait, j'aurais envie d'une romance pour me relancer. Parce que en plus, ça fait très longtemps que j'ai pas eu de romance. J'ai pas une seule romance dans ma page du mois de mars. Donc, peut-être que je viendrai en piocher une là, même si c'est pas dans ma page du mois de mars. Et puis que après, je reprendrai la page du mois de mars. Parce que là, vraiment, je sais pas quoi lire. Je suis un peu perdue. Mais je voulais finir par trouver. Écoutez, c'est pas très grave. Faut dire aussi que ce week-end, j'ai quasiment pas lu. Puisque samedi j'ai dû lire non, samedi j'ai pas lu du tout, on a fait l'aller-retour samedi, j'ai pas lu. Et dimanche j'ai dû lire genre 4 pages avant d'être interrompue dimanche matin. Et après j'ai pas lu de la journée parce qu'on a fait d'autres trucs et tout. Et j'ai commencé un livre en fin d'après-midi, mais là, vous voyez, j'ai commencé un livre dimanche en fin d'après-midi. Là je vous ai pas dit, on est mardi. Je l'ai avancé hier, j'ai avancé dedans aujourd'hui. Et là j'atteins difficilement la page 100 et je suis en mode mais il se passe rien en fait, enfin genre vraiment il se passe rien dans le bouquin. Ça fait 100 pages, je ne sais toujours pas c'est quoi l'histoire en fait, de quoi on va me parler. Je suis des personnages comme ça perdus dans le néant, je ne sais pas où on va, je sais pas c'est quoi c'est quoi l'histoire, c'est quoi les événements, vraiment il se passe rien, ça me gonfle. Et puis je suis pas très fan du style de ce livre là en particulier, enfin bref. Du coup là je vais regarder N'oubliez pas les paroles, m'occuper de mes petits carnets. Après on va manger et je pense qu'après manger on regardera la série. Hier on a commencé un épisode, mais alors vraiment on a trouvé cet épisode ultra nul, on l'a même pas fini. Faut qu'on finisse l'épisode et qu'on continue la série. J'espère que c'était juste un épisode un peu au milieu qui était moins bien. La série c'est Dear You, si je vous l'ai dit. Mais ouais, bref, donc là je vais m'occuper de mes carnets, je vous reprendrai. J'espère pouvoir vous dire en ce vlog qu'on a fini la saison de Dear You, parce que ça commence à faire un moment que ça traîne là, c'est un peu chiant. Mais
On a des week-ends un peu compliqués en ce moment, un peu chargés, donc on n'a pas trop le temps. Mais on va trouver le temps. On est jeudi, il est 18h29 et je me suis dit que j'allais vous prendre un petit peu maintenant parce que j'ai commencé un livre, je sais même pas si je l'ai commencé hier ou avant-hier, mais j'ai lu plus de la moitié. Voilà, ma problématique de lecture est, on peut le dire, solutionnée avec ce livre. J'ai pas commencé une romance finalement, je me suis dit non, avant de tenter un livre qui n'est pas dans la page du mois de mars, je vais tenter celui-là. C'était un peu le livre de la dernière chance et c'est vachement bien. C'est pas le livre du siècle, mais c'est très cool. Donc c'est Le Tueur d'anges de Erika Spindler. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un policier, c'est un policier plus qu'un thriller. C'est un livre d'enquête quoi, ça faisait longtemps et franchement, bah c'est chouette. J'ai déjà lu du Erika Spindler et j'aime beaucoup, ça se lit hyper vite, hyper bien. Et ouais, je suis à la page 253. Je crois que je l'ai commencé hier matin. Mais ça se lit vraiment bien, vraiment vite et c'est bien fait je trouve. Et alors en plus, j'ai découvert ça en commençant le bouquin, mais ça se passe au mois de mars. Vous voyez, donc là mon but c'est de rattraper le temps, parce que là on est le 20 mars aujourd'hui pour moi et dans le livre ils sont le 17 mars. Voilà, et le livre finit le 23 mars, je crois le tout dernier chapitre c'est ça. C'est le 23 mars et le 23 mars c'est dimanche, donc le goal c'est de le finir dimanche en même temps que le livre. Franchement j'aime beaucoup, ça se voit, hein, j'ai dévoré la moitié du truc. Ici en gros on va suivre une enquêtrice qui s'appelle Kit. Elle a enquêté sur les meurtres de 3 petites filles 5 ans plus tôt, mais elle n'a pas réussi à savoir qui avait tué ces petites filles et puis après 3 meurtres ça s'est arrêté en fait. Et donc en fait c'est le paradoxe de il n'y a plus de meurtres, donc c'est cool parce que les petites filles se font plus tuer, trop bien, mais l'enquête ne peut pas avancer sans nouveau meurtre en fait, et au bout d'un moment l'enquête est fermée parce que ils n'ont pas de preuves, ils ont rien littéralement, ils n'ont pas de piste, ils n'ont pas de suspect. Donc c'est ce qui s'est passé, ils ont fermé l'enquête. Et là, quand le livre démarre, il y a une nouvelle petite fille qui est retrouvée morte dans les mêmes circonstances que 5 ans plus tôt. Et voilà. Kit, en 5 ans, il s'est passé aussi pas mal de choses dans sa vie. Elle a vécu un peu une descente aux enfers. Après cet échec dans sa carrière, il y a eu pas mal d'événements dans sa vie privée en 5 ans aussi. Et elle voit c'est horrible à dire, mais elle voit cette nouvelle enquête comme le moyen de s'en sortir pour elle. Ça va être un nouveau but dans sa vie, enquêter là-dessus, avancer. Et c'est ça qu'elle fait. Elle va faire équipe avec une autre policière. Il y a pas mal de thématiques qui sont abordées sur les femmes dans la police, etc. On est ici en 2001 pour les premiers meurtres et 2006 pour l'enquête réellement qu'on suit. Donc ça fait quand même ça fait presque 20 ans, mine de rien. Et donc voilà, les femmes dans la police à ce moment-là, c'est pas... Voilà, il y a de la misogynie, du sexisme, tout ça, etc. C'est assez bien abordé. Et en fait, dès le début, ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est qu'on n'a pas genre 50, 60 ou 100 pages de présentation du personnage principal, à savoir Kit. Non, on a l'enquête qui démarre et en parallèle, on nous donne les infos sur la vie de Kit. Vous voyez, on n'a pas genre 150 pages sur qu'est-ce qui s'est passé pour Kit pendant 5 ans, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a vécu, les épreuves, les machins, les délires et tout. Et ensuite, l'enquête démarre. Non, on a l'enquête démarre. Ah oui, et en même temps, peut-être que je vous informe sur le personnage principal, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a eu. Et je trouve ça cool parce que moi, j'ouvre le bouquin en voulant une enquête. Donc si tu me donnes 50 pages de la vie de l'enquêtrice, bah ça m'intéresse pas, oui. Mais vraiment, je suis à fond. Et c'est le genre de bouquin où je suspecte absolument tout le monde. Chaque personnage que je rencontre est un suspect. Un peu moins les femmes, parce que voilà. Mais sinon, ils sont tous suspects. Donc en fait, je suis quasi sûre qu'à la fin, j'aurais trouvé, parce que j'aurais suspecté tout le monde. Mais bref, j'aime bien. Et parti comme c'est parti, je vais le finir assez rapidement. Alors l'objectif c'est de le finir dimanche parce que demain soir il y a Dals et que je veux regarder Dals en direct. J'en ai marre de galérer à caser des bouts de l'émission dans la semaine pour réussir à la regarder. Ça me saoule, donc je vais la regarder en direct demain soir. Samedi c'est journée tournage, vraiment de vidéos. Je veux en tourner. J'ai au moins 2 objets de lecture, un objet de graphique à tourner. Et au moins 2 autres vidéos, donc minimum de chez minimum 5, si je suis motivée 6, si j'ai de quoi faire 7. Voilà. Et en même temps, et aussi il faudra que je monte des vidéos pour
Parce que tourner des vidéos c'est bien, tu vois, mais après il faut les monter pour avoir l'avance que j'avais. Là on est jeudi, la vidéo de dimanche est montée, enregistrée en ligne, et je viens de monter, d'enregistrer et de mettre en ligne la vidéo de mardi. Faut que je m'occupe de la description, de la miniature, etc. Mais n'est pas trop mal. Donc mon but c'est ce week-end tourner 5, 6, peut-être 7 vidéos et en monter au moins 3 ou 4, histoire de reprendre de l'avance et d'être un peu plus tranquille et pas en stress, parce que vraiment ma chaîne YouTube n'avait jamais été un stress jusqu'à maintenant, et là le déménagement a beaucoup trop chamboulé ma vie, et pas que le déménagement en fait, il y a le déménagement et le fait de vivre à deux qui fait que je peux toujours faire ce que je veux, mais j'ai plus forcément envie de monter une vidéo tous les jours. Vous voyez, dans les faits c'est ce que je fais parce que sinon je suis à la ramasse, et il y a des vidéos aussi sur lesquelles j'ai passé des semaines entières, la réorganisation et la vidéo du déménagement. Mais ouais, là ça commence à... Donc mon but c'est ce week-end reprendre 2 semaines voire 3 semaines d'avance sur les vidéos, histoire d'être un peu plus tranquille. Là c'est ce que je vais faire d'ailleurs, je suis montée pour préparer sortir les livres pour les vidéos que je vais tourner. Et en même temps je me suis dit que j'allais vous prendre pour vous parler du livre. On a regardé le film avec... Putain, j'ai plus son nom. On a regardé le film avec l'actrice qui joue Eleven dans Stranger Things. Je suis désolée, je sais qu'elle s'appelle pas comme ça, je sais qu'elle a un nom en 3 mots, comme moi d'ailleurs, mais je me rappelle plus son nom. Et si je prends le temps de chercher, ça va couper parce que j'ai plus de batterie. Donc, voilà, on a regardé ce film là, qui était ma foi sympathique et qui est aussi adapté d'un livre. C'est dingue. J'étais en train de vous dire, je vous parle pas du film parce que j'ai pas trop le temps, vu que je veux absolument m'occuper de sortir mes livres, préparer mes vidéos avant qu'on mange ce soir, et parce que j'avais plus de batterie et la batterie a coupé. Voilà, du coup entre temps j'ai été chercher son nom et l'actrice c'est Millie Bobby Brown. Voilà, ça, je vous ai donné l'info et ça évite à la durée du montage d'aller chercher et de devoir l'écrire. Ça c'est cool parce que franchement je me déteste quand je fais ça, et je sais au moment où je le fais, quand je vous dis je vous l'écris là, je sais que je vais me détester au montage, mais je le fais quand même. Écoutez, c'est... Bref, c'est des espèces de private jokes de moi à moi, c'est pas drôle du tout, mais bref, en tout cas, je voulais vous parler de mon livre, je vous en ai parlé, c'est très chouette, et là je vais aller m'occuper de sortir les livres, et accessoirement il faudra aussi que je m'occupe de détendre le linge, parce que c'est aussi la pièce dans laquelle on étend le linge, figurez-vous, et là il est un peu en plein milieu, donc il faudrait que je m'en occupe. Donc, je sais pas si je vais le faire réellement, parce que j'ai un peu la flemme. On verra. On est dimanche soir, il doit être genre 19h30. J'ai pas mon téléphone avec moi parce qu'il fait minuteur pour la quiche qu'on a mis dans le four. Et j'ai missionné chez un monsieur en bas de sortir la quiche une fois qu'il sonne. Et moi je me suis dit qu'en attendant, j'allais vous prendre pour clôturer ce vlog. Alors j'ai monté la partie en accéléré du vlog pour avoir une idée de sa durée. Et je sais qu'il est pas très long, mais j'ai pas envie de le rallonger en termes de nombre de jours. Juste pour qu'il fasse largement plus d'une demi-heure ou 40 minutes, parce que c'est ce que je suis habituée à faire en termes de vlog, alors que ça m'arrange pas de le clôturer seulement demain soir ou mardi soir, ça m'arrange de le monter demain soir, vous voyez. Donc je me suis dit au pire il sera pas très long, puis de toute façon je suis capable de le blater encore 20 minutes ce soir. Bref, j'ai 2 choses principales à vous dire. Premièrement, j'ai fini le Erika Spindler, donc le tueur d'ange de Erika Spindler, je viens de le dire. Franchement c'était très chouette, la fin est peut-être un tout petit peu trop longue à mon goût. Par contre, je me suis fait avoir comme une débilos, vraiment. C'est-à-dire que sur toute la première moitié, tu rencontres plein de monde, plein de personnages, etc. Et je l'ai dit, hein, j'ai suspecté absolument chaque personnage que j'ai rencontré, sauf celui qui va devenir le suspect numéro 1 dans la deuxième partie du livre, était en mode il est suspect, il est pas suspect, non mais c'est pas possible, mais si c'est possible, ah mais si c'est lui, ah mais non mais c'est pas lui, mais si c'est lui, mais non. Ça s'arrête jamais, vraiment, dans la deuxième moitié, t'es en mode oui mais non, ah si, ah bah oui alors, bah oui mais non. C'est vraiment ça tout le temps, jusqu'au final, et alors le final, waouh. Genre, bref, j'ai vraiment beaucoup aimé, rapidement, je sais plus si je voulais résumer, mais on est sur, on va suivre une enquêtrice qui a très mal tourné suite à une enquête sur le meurtre de 3 petites filles. Elle a enquêté là-dessus, ça s'est très mal passé, sa vie perso a été une catastrophe et ça s'est vraiment très mal fini à titre personnel pour elle, et elle n'a pas réussi à arrêter le meurtrier de ces petites filles, qui a arrêté de tuer du jour au lendemain. Moi c'est ça qui me fascine surtout avec les serial killers comme ça, c'est... alors il y a des serial killers absolument horribles, absolument terrifiants, qui ont enlevé, séquestré, torturé, tué, violé des tas de personnes. C'est horrible, vraiment. Mais ce qui me fascine, c'est ceux qu'on n'a pas arrêtés, ceux qu'on sait pas qui c'est.
parce qu'ils ont arrêté de tuer avant qu'on sache. Le plus connu historiquement, et c'est parce qu'à l'époque on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui principalement je pense, mais ça reste Jack l'Éventreur. Il y a des pistes aujourd'hui avec les descendants, les machins, les trucs, mais on sera jamais sûr que c'était lui. Enfin, on sera jamais sûr de qui était Jack l'Éventreur. Ce qui me fascine avec Jack l'Éventreur, c'est que du jour au lendemain, il s'est mis à tuer des personnes comme ça, sur plusieurs mois étalés. Je crois que c'est de fin août à novembre ou décembre de l'année, je sais plus, un truc comme ça. Il a tué 5 ou 6 femmes, je n'ai pas les noms et les dates exactes, bref. Et comme ça, il s'est arrêté de tuer. Pourquoi il s'est arrêté? Moi, ce qui me fascine, c'est ça, en fait. Le gars décide du jour au lendemain de franchir le pas, de massacrer des femmes, et il décide aussi de s'arrêter comme ça. Alors, peut-être qu'il y a une explication, peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il a été arrêté pour autre chose, peut-être qu'il a été en prison, peut-être qu'il a déménagé, peut-être, mais ce qui me fascine, c'est cet arrêt. Et là, c'est le cas, en fait. Le gars, ou la meuf, en tout cas, cette personne, a tué 3 petites filles, et puis il s'est arrêté, en fait. Ce qui fait que, comme ils ont quasiment pas d'indices sur les 3 premiers meurtres, les policiers sont bloqués, et aussi, je crois que j'ai déjà dit ça dans ce vlog, mais aussi terrifiant que ce soit, tant que le gars ne tuera pas quelqu'un d'autre, ils peuvent pas savoir qui c'est, en fait. C'est horrible. Mais moi, c'est ça qui me fascine vraiment, cette capacité qu'ils ont à s'arrêter, parce que pour te mettre à tuer des gens en série comme ça, les enlever, les séquestrer, les torturer, les violer, ce que tu veux, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, tu fonctionnes pas comme un humain devrait fonctionner, en fait, tu vois. Il y a un problème, tu vois, si ça te fait kiffer tuer les gens. Normalement, admettons, je sais pas, je tue quelqu'un par accident, je sais pas, n'importe comment, je vais avoir aucune envie de recommencer. À moins qu'il y ait un truc qui tourne pas rond dans ma tête et que ça me donne une envie de tuer tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, si t'as cette envie de tuer tout le monde et que tu l'as déjà fait, comment t'arrives à t'arrêter en fait? C'est comme une addiction pour moi, vraiment j'ai du mal à... Mais bref, en tout cas c'était hyper cool. J'ai vraiment adoré. Je vais lire d'autres Eric Asmüller, c'est sûr et certain. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler, je vous ai dit, c'est le film avec Millie Bobby Brown, donc de Electric State. J'avais noté le nom sur mon téléphone, mais mon téléphone est en bas, du coup j'ai retenu. J'ai lu qu'il avait fait un très mauvais départ sur Netflix. L'article expliquait qu'il s'attendait à un départ de ouf et tout, parce que c'est les réalisateurs de je sais plus quel autre film qui a super bien marché, parce que Millie Bobby Brown, et parce que c'est adapté d'un livre. Alors je sais plus qui a écrit le livre, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, et je peux pas regarder sur mon téléphone du coup, mais à la fin du film c'est marqué adapté de l'œuvre de... C'est fou le nombre d'adaptations qu'il y a, enfin bref. Donc, ils ont dit qu'il y avait un mauvais départ. Moi je trouve que le film est bien, c'est vraiment chouette, et je suis pas très fan de tout ce qui est science-fiction, robots, etc. Fin du monde un peu, c'est pas mon délire. Mais là franchement j'ai trouvé ça fun à regarder. En gros, on est dans un monde où il y a eu une guerre entre les humains et les robots. Les humains ont créé les robots, des robots ménagers, des robots qui font la poste, des robots qui font plein de choses, plein de métiers que les humains voulaient plus faire parce que c'est des métiers relous, tu vois. Sauf que les robots ont fini par avoir une conscience, ce qui, entre parenthèses, selon moi, est totalement impossible, mais bref, et se sont un petit peu révoltés en mode on n'est pas d'accord, on veut avoir de la liberté, on veut avoir des moments de loisirs, etc., etc. Donc il y a eu une guerre entre les humains et les robots, jusqu'à ce que les humains gagnent la guerre. Tout ça c'est passé avant le début du film, hein, c'est pas ce qu'on va suivre dans le film. Jusqu'à ce que les humains gagnent la guerre et enferment les robots dans un territoire donné, sur une espèce de grande plaine désertique de je sais pas quel état des États-Unis a priori, vous voyez. Ils ont fait un mur autour, vraiment les robots sont enfermés là-dedans et les humains vivent sans les robots, et il est très mal vu de communiquer avec un robot, d'avoir un robot. Et nous on va suivre une jeune fille orpheline qui vit avec un monsieur qui est son tuteur, mais un monsieur qui est un peu dans son monde, littéralement, parce que pour remplacer les robots, ils ont créé des espèces de casques que tu mets sur ta tête, et là c'est comme un jeu vidéo dans la vie réelle, c'est-à-dire que t'es assis avec le casque, c'est vraiment un casque comme un casque de moto, hein, plus que comme un masque, que tu mets sur ta tête, et là tu peux faire ce que tu veux. Tu peux revivre des souvenirs, tu peux modifier des souvenirs, tu peux aller dans des endroits auxquels t'as pas accès normalement, c'est vraiment un jeu vidéo de la vie réelle, évidemment. Il y a des gens qui restent enfermés là-dedans tout le temps, qui ne font plus que ça, et le tuteur d'une autre jeune fille, jouée par Millie Bobby Brown, donc la jeune fille, ne fait que ça. Donc vraiment elle est livrée à elle-même, elle va au lycée, elle se démerde, etc.
Et ça fait un choc parce que les premières images du film, c'est avant qu'elle devienne orpheline, avant qu'elle soit avec ses tuteurs. Et après tu la retrouves avec lui, et alors physiquement vraiment ça n'a plus rien à voir. Tu sens bien qu'il y a eu une césure dans sa vie. Vraiment il y a le choc, il y a eu un choc, il y a vraiment eu quelque chose. Alors tu sais pas ce qu'il y a eu, mais au début tu la rencontres avec son frère, avec ses parents, etc. Puis après elle est avec cet homme, donc tu te doutes bien qu'il y a eu un délire. Mais bref. Et cette jeune fille va recevoir la visite d'un robot. Et elle va comprendre que ce robot est particulier. Et de toute manière, elle a une vie merdique avec son espèce de tuteur. Donc elle se dit, foutu pour foutu, je vais suivre ce robot. Il y a une autre raison, mais je préfère pas vous la donner. Il va falloir que vous le découvriez, je trouve ça un peu trop spoilant. Bref, et donc elle va suivre ce robot et à partir de là, elle va vivre une aventure pour comprendre ce que le robot veut, où le robot veut l'emmener et veut aller avec elle, et ce qu'il faut qu'elle fasse pour aider ce robot, sachant que je rappelle c'est illégal d'aider des robots et d'être vu avec des robots, mais elle le fait quand même parce que de toute façon elle a une vie de merde globalement. Et voilà, on va suivre ça. Franchement j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper cool, vraiment. De plus en plus j'essaye de pas le faire. C'est-à-dire qu'avant, mon réflexe quand on lançait un film, ou même quand j'étais toute seule, hein, ça marchait aussi bien avant que je sois plus toute seule, mais quand je regardais une série ou un film, j'étais toujours sur mon téléphone, en train de jouer à un jeu, ou je sais pas, en train de faire des trucs sur mon téléphone, en même temps que je regardais. Il y avait très très peu de séries que je regardais sans rien faire, et c'est en général des séries que j'adorais. Et là, vraiment, je faisais ça tout le temps. Peu importe ce que je lançais, peu importe ce que je regardais, j'étais sur mon téléphone. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, ces derniers temps, j'essaye de pas le faire. On lance un truc et j'essaye de le regarder. Juste regarder les images, le film, la série, et pas être en train de faire 36 trucs en même temps, vous voyez. Mais ça m'arrive quand même, au bout d'un moment, bon, c'est pas non plus passionnant ce qu'on regarde, etc. Et je me dis, je veux quand même continuer la suite et avoir la fin mot de l'histoire. Mais bon, je vais quand même jouer un peu sur mon téléphone. Là, pas du tout. J'ai pas pris mon téléphone une seule fois. On a lancé le film assez tôt parce que monsieur est un couche très tôt, est un lève tôt. Peut-être que c'est dans ce vlog là que je l'ai dit, je ne sais plus. Il s'est levé aussi également très tôt ce matin pour regarder la Formule 1. Donc lancer un film à 21h pour se coucher à 23h, c'est pas trop son délire. Donc on l'a lancé tôt. Et à la fin du film, j'avais encore du temps avant d'aller me coucher. Vous voyez, j'étais en mode... il était peut-être... On a dû le lancer vers 19h30, un truc comme ça. Donc quand le film s'est fini, il était même pas 22h, tu vois. Donc j'aurais pu lire un peu, ou m'occuper de mes vidéos, ou regarder une vidéo YouTube. Mais j'avais pas envie en fait. J'étais dans un bon mood et je me suis dit, bah je vais aller me coucher. C'est très bête, mais ça arrive rarement. Et à notre époque, j'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas où tu te posais devant la télé. Même moi j'ai cette image de mes parents qui se posent devant la télé, qui zappent sans savoir ce qu'il y a, qui zappent jusqu'à trouver un truc qui les intéresse et qui vont rester devant la télé à regarder la télé. Et à l'époque, on trouvait ça horrible en fait. On était en mode, mais les gens ne font que regarder la télé. Aujourd'hui, c'est pire ce qu'on fait. On choisit ce qu'on va regarder et même quand on le lance, on fait autre chose. On est sur notre téléphone, on est sur notre ordi, on est sur notre tablette en même temps qu'on regarde le truc. Enfin, c'est... Bref, j'ai bien aimé ce mood dans lequel j'étais à la fin du film. Voilà. Du coup, moi je vous conseille ce film si vous l'avez pas encore vu. Sinon, ma journée d'hier a été ultra productive. Donc, hier, on a officiellement terminé le déménagement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, la semaine dernière, on a été récupérer ses affaires à lui qui étaient dans son box. Oui, la culture c'est fini, là maintenant je parle de ma vie. Si ma vie vous intéresse pas, vous pouvez partir. Bref, donc on a récupéré tous ces meubles, etc. dans le box et on a stocké la grande majorité de ces trucs dans le garage. Donc il y avait une armoire à lui, son canapé, son lit, son sommier, enfin bref. On savait qu'il y avait des trucs dans ce box qui iraient chez sa mère à lui parce que on pouvait pas tout stocker ici. C'est pour ça qu'on a récupéré le clic-clac qui était à sa mère, comme ça en échange, lui, elle a récupéré son lit à lui. Je sais pas si vous suivez. Bref, donc le garage était légèrement en bordel. Devant chez nous, heureusement, on peut garer pas mal de voitures parce que du coup là, on a 3 voitures plus la moto. Ça fait beaucoup. C'est-à-dire que j'ai ma voiture, lui il a sa voiture, il a en plus la voiture de société qui est avec son contrat, donc lui il a la voiture et la moto. Ça fait beaucoup, stationner tout ça. Bref. Et donc là on peut plus mettre une voiture dans le garage, hein, ça rend plus. La moto tient avec le bordel. Et merci, mais pas la voiture. Donc c'est un peu compliqué. Et donc hier, samedi, il a loué un camion.
il n'en peut plus de louer des camions, mais bref, il a loué un camion pour emmener son lit, son sommier et l'armoire, plus 2-3 autres trucs à sa mère. Donc il a fait l'aller-retour hier à Agen, et moi, pendant qu'il a fait cet aller-retour là, donc je l'ai aidé à charger évidemment, ensuite il est parti, il a fait l'aller-retour, il a mangé avec sa mère le midi, puis il est revenu au début d'après-midi. Pendant ce temps-là, je me suis installée dans cette pièce qui résonne plus. Je sais pas si vous avez remarqué, ça résonne plus. Vraiment, ça y est, je vous ai montré à quoi ça ressemblait. Bon là c'est un peu le bazar, je vous montre pas parce que c'est la pièce aussi dans laquelle on étend le linge. Donc du coup ça fait un peu buanderie. Bref, du coup hier j'ai tourné 6 vidéos. J'aurais pu en tourner plus, mais mes batteries, ça galère de ouf. Vraiment, j'ai tourné 6 vidéos, dont des vidéos longues, et du coup, vraiment, normalement, chaque batterie tient à peu près 1 heure. J'en ai une des 3 qui est carrément morte, elle tient à peine 20 minutes. Et les 2 autres, peut-être qu'elles tiennent 1 heure à chaque fois, je sais pas, je vais pas réellement regarder, mais du coup, je crois que j'ai démarré avec pas les 3 batteries chargées déjà. Oui, voilà. Donc j'ai un peu galéré, mais j'ai quand même réussi à tourner les 6 vidéos hier. Je suis très contente. Plus le petit bout de vidéo sur Divergente le tome 1, parce que je vais faire une vidéo complète sur la saga, comme j'avais fait la dernière pour Hunger Games d'ailleurs. Donc voilà. Et d'ailleurs, je me tâte à re-regarder le Divergente 1 avant de lire la suite. Ça, c'est à voir. Je ne sais pas. Bref, donc j'ai fait ça hier. Ensuite, je me suis mise à un petit peu ranger le garage et à transporter les bouts du canapé dans le salon. Parce qu'en fait, on se retrouve avec 2 canapes, le sien et le mien. Jusque là, c'est logique, chacun avec son appart, plus ou moins. Et donc, chacun avait un canapé, vous voyez. Donc, on se retrouve avec 2 canapes. Sauf qu'on n'a pas besoin de 2 canapes. Là, dans la pièce, on a mis le clic-clac parce qu'on a des canapes. Je sais pas si vous avez souvenir de mon canapé, mais c'est des canapes des canapés d'angle. On a les deux mêmes, les 2 canapés d'angle avec le tiroir, vous savez, qui fait lit, vous voyez. Et donc dans cette pièce là, un retour de canapé, ça aurait été vraiment pas pratique. Donc le clic-clac était mieux. Bref, notre organisation personnelle. Donc on a retrouvé avec 2 canapes. On a décidé de garder le sien plutôt que le mien. Parce que c'est comme ça. Et du coup, le mien, on va le donner à mes parents. Parce que mes parents ont à peu près le même canapé que moi, sauf qu'ils ont un désaccoudoir qui est complètement défoncé. Donc, comme moi je me retrouve avec 2 canapes, bah, je me suis dit autant le filer à mes parents, tu vois. Donc, jusqu'à maintenant, on avait mon canapé dans le salon. On a récupéré son canapé à lui la semaine dernière. Et donc là, samedi, on a inversé les canapes et on a un peu fait du rangement dans le garage aussi, et on a acheté des étagères pour enfin ranger les trucs parce qu'on n'en peut plus, c'est très partout. Vraiment, j'ose à peine imaginer pour lui en fait, parce que moi je l'ai déjà dit, je suis pas bordélique de base, mais que les choses soient pas complètement rangées, organisées, ça me dérange pas spécialement, ça me stresse pas au quotidien. Lui, ça le stresse au quotidien, donc là vraiment c'était compliqué. Donc voilà, on a fait tout ça hier, et aujourd'hui c'était un peu plus soft, parce que hier du coup je me suis levée à 8h30. Ouais, ça a pas l'air tôt comme ça, mais 8h30 un samedi pour moi c'est ultra tôt. Enfin, quand je travaille pas. Enfin, je travaillais plus samedi, mais bref. Je me suis levée à 8h30 pour avoir le temps de me préparer, me laver les cheveux, machin, tout ça, le temps qu'il aille chercher le camion, qu'il récupère à 9h et qu'il revienne, pour l'aider à charger, et dès qu'il est parti, m'installer, tourner mes vidéos. Vous voyez. Donc, parce que si j'attendais qu'il parte pour prendre ma douche, me laver les cheveux et tout, j'étais pas sûre d'avoir le temps de tourner les 6 à 7 vidéos que je voulais tourner hier avant qu'il revienne. Et l'idée c'était de tout tourner quand il était pas là pour éviter de galérer quand il sera là, vous voyez. Bon, bref. Donc ouais, ce matin j'ai fait ça. Et ce matin j'ai lu principalement. Et je me suis occupée de transférer, charger les rushs, tout ça, etc. J'ai monté la vidéo qui sort dimanche pour vous, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Et voilà, je vais reprendre doucement de l'avance sur les vidéos. J'espère pouvoir en tourner aussi des vidéos le week-end qui vient. Je sais pas trop quand, mais ça serait bien. Et j'ai tellement de retard sur les updates lecture que ce qui est cool, c'est que du coup je peux tourner vraiment plein d'updates et plein de vidéos. Genre là j'ai tourné 3 updates samedi, hier. Et j'ai encore de quoi tourner 2 updates lecture. Plus ce que je vais lire dans la semaine, ça se trouve samedi ou dimanche je vais arriver à pouvoir tourner 3 updates lecture. Absolument énorme. D'ailleurs, il faut que je choisisse ma prochaine lecture. Je pense que je vais commencer Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Ça, c'est le livre que j'emmènerai au boulot. Et puis, je peux peut-être commencer le Mail James F que je laisserai ici. Là, j'avais qu'un livre en cours parce qu'en parallèle, j'ai lu des BD. Mais là, je pense que je vais reprendre 2 livres. Un que je lis le matin avant de partir au boulot et que j'emmène avec moi, que je lis sur mes pauses au boulot et à la pause déj. Et un que je laisse ici et que je lis principalement quand mes rushs chargent, transfèrent, s'enregistrent, se mettent sur YouTube, etc.
Bon, j'aime bien lire comme ça. Donc voilà, bref, ça fait déjà un quart d'heure que je parle et j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Si ce n'est que... Aïe, putain, j'avais réussi à faire ça. Si ce n'est que je me suis fait mal hier. Alors, non pas en me chargeant le camion, non, je me suis fait mal sous la douche. Vraiment, je sais pas pourquoi. J'ai dû faire un faux mouvement à un moment donné et j'ai hyper mal là. Je sens qu'il y a un truc qui est coincé, qui est bloqué, un muscle ou un truc. C'est hyper désagréable. Plus ça va et plus j'arrive à bouger. Je sais pas trop si je vais être capable de conduire demain, mais tourner des vidéos ça a été un peu compliqué. Ça a été, mais en fait je peux pas rester dans la même position trop longtemps, il faut que je bouge, mais délicatement, régulièrement. Enfin bref, ça m'était jamais arrivé de me bloquer comme ça, là, mais vraiment c'est pas du tout agréable. Bref, je vais m'arrêter là pour ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, jusqu'ici, merci. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.